Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo car en fait j'ai passé la voiture à la valise, hein. J'ai aussi une perte de puissance, hein, et en passant la valise ça me met que le FAP est bouché, quoi. Voilà, accumulation de cendres, etc. Donc il m'indique aussi que la cuve est vide. Donc je vais vous montrer où se trouve la cuve. Là je suis sur une Mazda 3, hein, mais bon, sur la plupart des autres véhicules c'est toujours à proximité du réservoir de carburant. Voilà, donc ça peut être à droite, ça peut être à gauche, mais c'est toujours à proximité du réservoir de carburant. Donc sur la Mazda 3, moi je vais vous montrer où elle se trouve. Là je suis sous le véhicule. Alors la cuve se trouve ici, vous voyez. Là vous avez le réservoir de carburant. Et la cuve se trouve, on va dire, légèrement côté passager à l'arrière. Voilà, légèrement, hein. Donc, voilà. Alors ce qu'il faut savoir, ces cuves-là en général, ça fait à peu près 3 litres. Donc moi j'ai commandé un bidon de 3 litres. Normalement ça doit le remplir facilement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là je vais me tourner, je vais vous montrer à l'extrémité du réservoir. Voilà. Là vous avez la connectique, hein, qui permet d'envoyer des informations. Ce qui fait que là j'ai un témoin moteur, hein, ça envoie des informations au calculateur comme pour indiquer que le réservoir est vide et donc le FAP c'est bouché, quoi. Voilà, tout simplement. Alors là c'est on va dire, c'est là que ça aspire, hein, ça aspire l'additif et ça emmène l'additif dans le réservoir de carburant ou à notre extrémité, mais je sais pas trop. Voilà, qui fait le mélange et qui permet de la régénération du FAP. Voilà, tout simplement. Alors donc ça on touche pas, hein. Ça faut pas toucher. Ce qui m'intéresse moi, c'est celui qui est au-dessus, qui se trouve ici. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà branché un tuyau, hein. Un tuyau qui passe là-dessous, qui ressort là, ainsi de suite, qui remonte par la roue de secours, hein. J'ai vu qu'il y avait un trou au niveau de la roue de secours, j'ai fait passer, et tout à fait en haut là, je vais brancher le tuyau avec un bouchon spécial sur le bidon de 3 litres, et après je vais laisser couler pour remplir la cuve. Voilà, alors je vous explique. Pour retirer ceci, hein, il vous suffit de prendre un petit tournevis, mais ceci vous y touchez pas, hein. J'avais le même ici, voilà, j'avais le même là, je l'ai enlevé, donc il est là, je vous le montre, ça sert de bouchon, voilà, vous pouvez le voir, hein. Alors il suffit de passer, je vais mettre par terre. Hop. Je suis désolé, mais je suis sous la voiture, il n'y a pas beaucoup d'espace. Alors, je vais le mettre plus loin. Alors d'habitude, ça c'est en bas, c'est tout à fait en bas, c'est clipsé dedans. Alors, ce que vous avez à faire, c'est avec un tournevis, vous venez ici, là, vous faites levier comme ça. Il faut que ce truc rouge là, ce clips là, il monte un peu en haut pour pouvoir débrancher. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait, c'est pas compliqué, hein. Et après j'ai branché un tuyau parce qu'au fait quand ils m'ont livré le bidon, il y avait que ça, donc il manquait une partie, quoi. C'était pas assez long, les tuyaux sont pas assez longs. Voilà, donc là les amis, ma cuve elle est prête à être remplie.
Donc je vais vous montrer l'étape suivante. Voilà, tout simplement. Hop. Alors, comme vous pouvez le voir, là c'est à l'arrière, la roue de secours, hein, j'ai fait passer le tuyau par là. Et ici j'ai ça. Ça va être vissé sur le bidon. Vous voyez, c'est de la série universelle. Hein. Le bidon, ça coûte 76 €. Je l'ai commandé sur Mister Auto. Donc je l'ai eu assez rapidement par Chronopost. Comme je suis à La Réunion, je trouve que c'était quand même assez rapide. Voilà. Parce que ici, galère pour trouver. Et certains vendeurs de pièces automobiles ne sont même pas au courant que ça existe, ça. Je me suis retrouvé bête parce que personne pouvait me dire ah non, ben on fait pas ça. Nous les additifs, c'est des sprays, c'est des trucs qu'on met dans le gasoil. Non, mais j'aurais dit j'ai une cuve et tout, j'ai une cuve comme certaines voitures que font PSA et tout. J'ai une cuve de remplissage pour additifs. Donc c'est même pas de l'AdBlue, on m'a parlé d'AdBlue, mais c'est pas de l'AdBlue, c'est de la sérine carrément. Voilà. Ça c'est une sérine universelle. Vous voyez, un nettoyant et régénérateur de FAP. Voilà. Donc les amis, voilà. Si vous avez ce souci, ben, vous commandez, hein, soit sur Mister Auto, soit sur autre. Mais si vous êtes à La Réunion, ça m'étonnerait que vous allez en trouver ça. Voilà, si facilement. Donc les amis, je vais brancher tout ça. Et puis ben, je vais laisser remplir la cuve. En principe, je pense que voilà, c'est un bidon de 3 litres, hein, je crois. Ouais, c'est 3 litres. Donc, et surtout les amis, ben là j'ai pas de gants. Et je vais quand même mettre une paire de gants. Parce qu'il ne faut pas que ça soit en contact avec la peau. Hein, parce que c'est un produit très corrosif et très très dangereux. Voilà, faire attention que ça ne tombe pas dans les yeux, que ça vous éclabousse pas dessus. Donc il faut le faire, faut travailler sérieusement. Voilà. Je reviens vers vous les amis. Donc les amis, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai mis le bouchon. Voilà, j'ai mis quand même une paire de gants pour protéger. Pour l'instant, voilà, pour éviter le contact, parce que quand on enlève le bouchon, il y avait quand même un petit peu de résidus. Voilà, c'est cette couleur là, vous voyez. Donc ça, il faut pas que ça touche la peau. Voilà. Donc, et pardonnez-moi aussi parce que là, je suis exposé au vent. Il y a beaucoup de vent à l'extérieur. Donc, si vous entendez du vent, ben, je suis désolé. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais basculer la bouteille. Ah, là c'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, au fait, il n'est pas arrivé jusqu'en bas. Ah non, mais c'est même pas comme ça. Non, ça c'est pour l'air en fait. Je suis bête. Au fait, il faut que la bouteille. Attendez, je vais poser la caméra. Au fait, les amis, voilà. Vous voyez ce petit trou là? C'est fait pour que l'air puisse sortir pendant que ça remplisse, pendant que le liquide remplisse la cuve. Voilà. Ça. Donc c'est pour ça que le tuyau, là, on ne peut pas le descendre trop bas. Il faut qu'il y ait de l'air en fait qui rentre pour que, enfin, il faut qu'il y ait de l'air qui sort quand la cuve se remplisse. Donc c'est pour ça qu'il y a ce petit trou là. Donc ce qu'il faut faire, en gros, c'est il faut que je penche la bouteille. Que je penche la bouteille comme ça pour pas en foutre partout. Ah, ça a coulé. Voilà, il faut que j'arrive à vous voyez, voilà. Il faut que ça arrive à voilà, et là ça coule et ça ne déborde plus par le petit trou. Voilà, tout simplement. Là ça remonte.
Je vais laisser je remonte un peu. Hop. Hop. Là, vu que ça coule pas, je pense qu'il y a peut-être une autre durite à débrancher pour que l'air au fait sorte de la cuve pendant qu'elle se remplisse. Donc je vais vérifier ça les amis. Donc je remets la bouteille comme elle est. Enfin je vais la mettre debout plutôt, voilà. Pour éviter que ça remonte. Bon les amis, voilà. J'ai débranché ici. Vous voyez? Ici. Là c'est le tuyau pour le remplir. J'ai débranché ici. Vous voyez, le truc il est là. J'en ai deux. Et j'ai même utilisé des gants. Hein. Vous voyez, j'ai des gants là. J'ai une autre paire de gants. Enfin un autre gant là-bas. Donc pour éviter tout contact avec ce produit. Voilà. Donc quand la cuve va se remplir, ici ça va se mettre à couler. Voilà, ça va se mettre à couler. Quand je vais voir que ça va sortir d'ici, hein, donc je vais mettre un récipient dessous. Dès que ça sort ici, et j'arrête. Comment vous dire? J'arrête le remplissage. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc quand ça va couler, l'air va sortir et le liquide va sortir de ce côté-là. Voilà, c'est la seule façon hein, parce qu'il y a plein de, on peut même pas enlever la cuve, on peut rien faire. Il n'y a pas de place pour les mains. Donc je suis obligé de faire comme ceci. Voilà, tout simplement. Bon les amis, voilà. Donc je vais continuer le remplissage. Donc de la mettre d'une façon où le liquide ne va pas couler ici. Ah, là ça coulait un peu, c'est un peu normal. Voilà. Donc maintenant je laisse couler. Donc c'est pas évident parce que là j'ai pas posé la caméra et tout. Donc je laisse couler. Hein. Après c'est du produit très corrosif. Donc il y a un tout petit peu qui est tombé là. Il faudrait que je nettoie. Là vous voyez j'ai mis les gants et tout. Mais c'est pas évident, c'est très délicat à faire. Voilà, surtout bien vous protéger. Là ça coule, hein. Si ça coule bien, ça remonte pas comme tout à l'heure. C'est que l'air sort par l'autre embout là tout en bas que où j'ai enlevé le clip, ça je sais pas comment on appelle ça. Ça. Là ça coule. C'est pas évident quand même ces merdes à faire, hein, franchement. Ou quand je vais chez un garage là qui dit déjà le litre d'Eolis, ça combien? Il m'a dit 200, presque 200 € le litre alors qu'il faut 3 litres, plus la main d'œuvre. Je vais avoir pour combien? Sérieux, faut pas déconner. Hein. Même si c'est un peu dangereux à faire, autant mieux le faire soi-même et prendre ses précautions.
Voilà, parce que c'est les garages, la plupart c'est des voleurs. Voilà, tout simplement. Enfin, moi j'étais me renseigner en concession. Donc quand j'ai vu qu'on voulait m'arnaquer, je me suis dit allez, je vais le faire moi-même. Donc c'est pour ça que je vous partage cette vidéo là. Là vous voyez, ça coule bien, ça remonte pas. Au début je pensais que ce petit trou là c'était pour l'air en fait, mais oui c'est pour l'air aussi qui doit sortir, mais en bas la cuve, dans la cuve c'est pas la même chose. Donc il fallait défaire un tuyau pour laisser sortir l'air. Donc là, je vais arrêter un petit coup. Voilà. Je vais arrêter un tout petit peu là. Je vais aller vérifier. Et je reviens vers vous les amis. Donc les amis, voilà. Je vais continuer à remplir, hein, mais je vais pas faire une vidéo trop longue non plus. Je vais continuer à faire couler jusqu'à ce que ça remplisse, hein, parce que ça ne ressort pas de l'autre côté. Donc au moment où ça va ressortir de l'autre côté, ben, je vais remettre ce que j'ai enlevé. Et puis ben, je vais revenir vers vous pour vous dire ben, si comment ça s'est passé et si ça s'est bien passé. Voilà, pour vous rassurer aussi quelque part si vous voulez le faire. Si vous voulez faire le même travail que moi. Voilà, tout simplement. Donc les amis, voilà. J'ai fini de remplir. Et j'ai vu que ça ressortait par là. Voilà, ça coulait un peu là-dedans. Hein. Tout simplement. Donc ça veut dire que mon réservoir il est plein, tout simplement. Vous voyez, ça ressort de ce côté. Ça veut dire que là mon réservoir il est plein. Et ce tuyau là, de toute façon, lui il est au-dessus. Voilà. On le voit descendre comme ça, mais il tourne sur le côté et il va sur le dessus. Donc ça veut dire que mon réservoir il est plein. Et ben, le bidon de 3 litres, il reste plus grand chose dedans. Voilà. Donc pour moi c'est bon. Hein. Pour moi ma cuve a été remplie. Donc maintenant ben, les amis, ben, je vais débrancher tout ça. Et remettre les bouchons avec leurs clips. Et puis ben je vais aller faire une réinitialisation du FAP. Et tout ça, juste après je reviens vers vous les amis. Bon les amis, voilà. Pardonnez-moi. Parce qu'il y a trop de vent, hein, je pense que vous devez l'entendre. Donc ma cuve elle est remplie. Donc j'ai remis le bouchon. Alors je vous explique. Vous voyez, là il me reste l'autre à faire. Donc vous l'enfoncez, hein, et il faut que vous entendez un petit tac. Quand vous entendez un petit tac, et là vous appuyez sur le rouge pour l'emboîter. Voilà, tout simplement. Là, je vais essayer de le mettre devant vous. Hop. Voilà. Voilà. Là, j'ai entendu le tac là. Donc, il est bien mis. Et après, il reste plus qu'à appuyer sur le rouge. C'est pas évident. Voilà. Là, je peux tirer dessus. Vous voyez. Ça, je touche pas parce qu'il y a du produit dessus. L'autre, il est sec. Ouais, je peux tirer dessus. Ça sort plus. Donc, ça a bien été mis en place. Voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà. Je vais essayer de bouger pour voir. Bon, celui-là, j'ai déjà tiré dessus. Donc là, je tire pour voir si ça tient. Ça tient. Voilà. Donc le remplissage de ma cuve a été fait.
Peut-être pas comme un professionnel, hein, moi j'avoue, hein, je vous le dis, hein, mais c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même, simplement à prendre des précautions, à mettre des gants pour éviter des fois quand ça goûte ou autre chose. Et si ça vous touche la peau, rincez vite fait, ne pas laisser agir sur la peau. Et voilà, vous prenez toutes vos précautions. Après, moi, je pense que vous pouvez faire vous-même. Voilà. Et toujours faire en sorte, les amis, que quand vous faites le remplissage, que le bidon soit toujours au-dessus de la cuve, hein, pour permettre de bien remplir. Voilà. Donc vous voyez les gants j'ai utilisé, hein, donc j'ai pris quand même des précautions, même s'il y en a qui vont peut-être me critiquer sur la vidéo. C'est pas grave, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc moi mon remplissage de FAP a été fait et là je vais procéder à la réinitialisation du remplissage d'additifs FAP. Donc je reviens vers vous les amis. Bon voilà les amis, là je suis à l'intérieur de du véhicule. Voilà, c'est une Mazda 3. Elle est 2012. Moteur DV6, un Litis HDI. Donc c'est pareil, hein, pour tous les Peugeot PSA, hein, au niveau du remplissage additif ou autre. Donc c'est la même chose. Alors là j'ai mis le contact, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça c'est clair là-bas, vous voyez au compteur. J'ai mis le contact et là voilà, j'ai allumé la valise diagnostic. Là je vais aller sur service. Donc FAP CDPF. Voilà. Donc je recherche la marque de la voiture. Est-ce qu'il est Mazda? Voilà. Donc installation en cours. Donc sélection du véhicule ou identification automatique. Je vais appeler sur identification automatique. Bon là, la clé sur le contact c'est bon. Voilà. Donc c'est bien le modèle de la voiture. Donc j'appuie sur OK. Donc Hauser. Dynamique, avez-vous la fonction dynamique, stabilité, contrôle? Ok. Là, je mets no filtred. Non équipé. Filtre à particules diesel. Voilà. Et là, soit je peux faire une régénération statique du filtre à particules. Et là, je vais pas le faire parce que le moteur il est froid. Il faut que le moteur soit un minimum chaud pour pouvoir le faire. Et là, donc, je vais réinitialiser les valeurs à prise du filtre à particules. Donc, cette procédure mènera les valeurs à prise aux paramètres nominaux. Donc, j'appuie OK. Donc, c'est sur le contact. Voilà, la procédure est terminée. Donc après avoir rempli la cuve d'additifs, les amis, j'ai fait la réinitialisation de l'additif FAP, tout simplement. Voilà, donc c'est terminé pour moi. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce tuto vous aidera à en faire de même. Si vous avez le même souci que moi. Hein. Donc là, il me reste à faire, c'est de repartir et d'effacer le témoin moteur, tout simplement parce que il ne partira pas tout seul. Voilà.
Donc j'ai pu remplir ma cuve, donc ça s'est bien passé. Bon, ça a goûté un petit peu à des moments, mais voilà. Donc du moment que ça vous touche pas, c'est l'essentiel. Il faut très faire attention à ça. Voilà. Donc sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, ça ne vous coûte rien. Si aujourd'hui vous n'avez pas le modèle, demain vous aurez peut-être ce modèle ou un autre modèle de voiture que moi j'ai parmi mes vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Voilà, toutes les notifications. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis. Salut à tous.